Très bon vendredi à toutes et à tous et bienvenue sur le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. La Centrafrique tend la main pour répondre à ses besoins humanitaires. Le pays a un besoin de 401 millions de dollars en 2020. La Banque mondiale soutient la diversification économique au Tchad. Elle va débloquer 100 millions de dollars. L'Égypte rêve d'augmenter le capital de son fonds souverain. Il devrait passer à 1 000 milliards de livres égyptiennes. Et nous démarrons cette édition par la Centrafrique qui a besoin de 401 millions de dollars pour répondre à ce besoin humanitaire en 2020. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, les nouveaux fonds devraient servir à mettre en place le plan de réponse humanitaire 2020 du pays qui vise à venir en aide à 1,6 million de personnes extrêmement vulnérables, exposées à l'insécurité et à l'insuffisance des ressources alimentaires. En 2019 déjà, les besoins humanitaires de la Centrafrique se sont élevés à 430 millions de dollars, mais ce sont 300 millions de dollars qui ont été mobilisés pour le pays, ce qui a permis de venir en aide à 1,1 million de personnes sur un objectif de 1,7 million. Il faut dire que la situation humanitaire de la Centrafrique s'est détériorée ces dernières années en raison notamment des violences liées à la présence de nombreux groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources minières du pays. D'après l'ONU, le pays compte au total 2,6 millions de personnes ayant besoin d'assistance et de protection humanitaire, soit plus de la moitié de la population. Parmi ces personnes, on dénombre 1,7 million ayant besoin d'une assistance immédiate pour survivre. Direction maintenant le Tchad qui va bénéficier d'un financement de 100 millions de dollars de la part de la Banque mondiale en vue de financer sa diversification économique. À travers ce financement, la Banque mondiale voudrait aussi apporter son appui aux efforts déployés par les autorités du pays pour notamment promouvoir la résilience économique. La Banque mondiale apporte son appui au financement de la diversification économique au Tchad. L'institution de Bretton Woods a débloqué 100 millions de dollars américains en vue d'accompagner les efforts déployés par les autorités tchadiennes pour promouvoir la résilience économique et renforcer la protection sociale des populations vulnérables. Ce financement, qui sera décaissé sous la forme d'un don de l'Association internationale de développement, est également destiné à appuyer le renforcement de la maîtrise des risques budgétaires, la transparence et la gestion des ressources pétrolières. Il fait suite à une première opération mise en œuvre en 2018 et qui avait permis de lancer au Tchad un programme d'action essentiel pour une croissance inclusive et une réduction sensible de la pauvreté, lequel programme a permis au pays de mener des réformes transformationnelles qui se traduisent entre autres par la mise en place de mécanismes de lissage dans l'utilisation des revenus pétroliers permettant une gestion budgétaire contracyclique et une réduction des coûts de 87% des tarifs de connectivité internationale. Le marché de l'énergie solaire hors réseau en Afrique représente une opportunité économique de l'ordre de 24 milliards de dollars par an. Ce chiffre provient de la statistique selon laquelle 120 millions de ménages n'ont actuellement pas accès à l'énergie sur le continent africain. Chacun de ces ménages dépense en moyenne 200 dollars par an pour le service énergétique, ce qui représente 24 milliards de dollars d'opportunités disponibles annuellement pour les compagnies proposant des solutions solaires hors réseau. Cette prévision prend uniquement en compte la réorientation des capitaux consacrés aux sources d'énergie fossiles telles que le pétrole. Les différentes opportunités liées aux biens et services additionnels que proposent les compagnies de solutions solaires hors réseau ne sont pas prises en compte.
Pour rappel, au cours des 4 dernières années, environ 5 millions de kits solaires individuels ont été distribués sur le continent, dont plus d'1 million écoulés au cours du premier semestre 2019. L'Égypte nourrit de grandes ambitions pour booster son développement. Le pays rêve d'augmenter de façon drastique le capital de son fonds souverain. Ce capital, qui est actuellement de 200 milliards de livres égyptiennes, devrait grimper à 1000 milliards. Porter le capital du fonds souverain de l'Égypte de 200 milliards de livres égyptiennes à 1000 milliards de livres égyptiennes. Telle est l'ambition que nourrissent les autorités égyptiennes. Une ambition que le ministère de la Planification et du Développement économique attribue aux résultats positifs du programme de réforme en cours ces dernières années et qui ont permis d'aboutir à un taux de croissance de 5,6% sur l'exercice 2018-2019. Les autorités égyptiennes vont appuyer cette initiative qui vise à maintenir le dynamisme de croissance économique du pays par une diversification des sources de financement en créant des mécanismes de partenariat efficaces entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Pour ce faire, elles entendent miser sur un certain nombre de secteurs prometteurs tout en mettant en œuvre un plan d'action pour les réformes structurelles dans les secteurs manufacturiers, du commerce de gros et de détail, du tourisme, de la construction, de l'immobilier, des TIC, de l'activité d'extraction et de l'agriculture. À la fin de la première partie de ce journal de l'économie, on se retrouve dans un court instant avec Azimik Pédior pour la suite. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Cameroun. Qu'est-ce qui peut justifier la baisse du coût de l'électricité depuis février 2019 dans ce pays? Merci Inès, c'est l'envie d'accompagner donc le social, d'accompagner les populations camerounaises. En effet, le gouvernement dans la loi des finances 2019 a décidé donc d'exonérer, d'accompagner donc le train-train quotidien, le panier de la ménagère au niveau donc de ce pays-là, des populations, et il a été décidé donc de commun accord avec les parlementaires que l'État doit donc prendre une partie donc de la facture d'électricité, mais aussi de l'eau en ce qui concerne donc le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà ce qui a été décidé en décembre 2018 et déjà à partir de février 2019, la mesure a été mise en application et tenez-vous tranquille, pour le compte de l'année 2020, cette mesure a été donc reconduite pour le bien-être des populations donc, de ce pays. Voilà un peu ce que le Cameroun est en train de faire en termes donc, d'accompagnement, en termes de redistribution donc, de la plus-value, de l'aisance économique du produit intérieur brut qui a connu une très bonne croissance ces 5 dernières années. Alors concrètement, comment est-ce que cette mesure est appliquée sur les factures? Alors déjà, il faut dire que ça a été donc une mesure étudiée depuis quelques années. Les experts donc se sont prononcés sur la faisabilité donc d'une telle application et ce n'est pas tous les Camerounais qui doivent donc bénéficier de cette mesure d'accompagnement. Ce n'est que ceux qui sont sur la tranche sociale au niveau de ce pays-là qui pourront donc bénéficier de cet accompagnement-là. Et ici, ceux-là sont ceux donc dont la consommation n'excède pas la tranche sociale. Et donc, ce n'est que eux donc, qui verront l'application donc, de ces mesures-là. Et c'est pour le bonheur donc, d'une grande masse qui déjà n'avait pas accès à l'électricité, mais aussi à l'eau, ou du moins ont des difficultés donc, pour s'approvisionner, ont des difficultés pour pouvoir payer leurs factures. Désormais, donc, enfin, depuis février 2019, le Cameroun a réussi quand même à les soulager. Au-delà de ça, la mesure serait progressive. Apprend-on donc ceux-là dont la consommation excède donc les 110 MW, c'est-à-dire à partir de 111 MW jusqu'à 200 également, ont vu au cours de l'année budgétaire 2019, ont vu aussi un certain nombre donc, d'accompagnements en ce qui concerne donc, l'électricité. Au niveau de l'eau, c'est ceux-là qui partent donc de 1 mètre cube d'eau potable à la pompe jusqu'à la lisière donc, de 10 mètres cubes qui ont vu donc, leur capacité réduite, enfin,
la capacité de la facture, la facture trop salée, donc réduite en ce qui concerne donc la TVA, et à partir donc de 10 mètres cubes jusqu'à 20 mètres cubes, la mesure a été revue aussi pour donc permettre à cette tranche donc de population de mieux se porter. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes d'accompagnement pour le compte donc de l'année budgétaire 2019. Ceci, je l'ai dit tantôt, s'étend jusqu'en 2020. Pourquoi pas? On verra si le pays pourra donc continuer jusqu'en 2021. Pourquoi pas pour les autres années. Alors, quel impact sur les données macroéconomiques du pays? Alors, selon donc les calculs, enfin, selon les données brutes qui parviennent déjà, plusieurs milliards donc de francs CFA, parce que le Cameroun c'est aussi le CFA, plusieurs milliards donc de francs CFA ont été déjà engloutis dans cette mesure-là. Ceci n'aura pas d'impact outre mesure sur les revenus donc des populations, parce que ici c'est l'État, c'est sur le budget national que donc ces mesures ont été prises. Donc véritablement en termes donc d'impact négatif, on n'aura pas grande chose à reprocher donc à l'État. Enfin, l'État ne va pas sentir, mais ici c'est beaucoup plus les populations les plus vulnérables qui désormais se sont vues donc améliorer un peu leurs conditions de vie, et ceci a soulagé beaucoup. La mesure, puisque c'est une mesure populaire, on n'a pas trop senti cela au niveau donc du panier de la ménagère, parce que c'est véritablement minuscule ce qui est appliqué à chaque ménage ici, mais déjà c'est déjà donc des dispositions, c'est déjà des mesures que le Cameroun est en train donc de tester, et qui sait pourra donc faire tache d'huile au niveau de la région, et certainement au-delà de la région. Les populations, les pays tels que ceux donc de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas, pourront copier cette disposition-là pour pouvoir accompagner le bien-être de leur population. Alors, y a-t-il des inconvénients, Kazmi Pédio, et comment est-ce que le gouvernement camerounais va les pallier? Oui, des inconvénients, mais beaucoup plus positifs en ce qui concerne donc cette mesure, c'est que les partenaires techniques et financiers qui d'habitude, d'ordinaire, donc accompagnent les mesures sociales au niveau donc de ce pays-là, ont applaudi la nouvelle. Certes, ce n'est pas du goût donc des institutions de Bretton Woods qui pensent que, enfin, ça va augmenter un peu les charges de l'État, mais ici, il faut le dire, la redistribution des biens a commencé véritablement au niveau de ce pays, et déjà le Cameroun est en train donc de solliciter les partenaires techniques et financiers pour véritablement venir à bout donc de cette mesure, pour donc accompagner cette mesure, pourquoi pas, pour permettre à la population de disposer d'une bonne qualité de ressources et aussi d'un bon débit en termes donc d'eau potable et aussi d'énergie en termes donc de kilowattheure. Merci à vous, Kazmi Pédio, et bon week-end. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous aussi, je souhaite un excellent week-end, bien sûr en compagnie des programmes de SICA, et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie lundi à la même heure.